Seigneur, nous te disons merci encore pour ces matins, un matin béni par ta présence, par ta gloire au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous soyons bénis dans ta présence en élevant ton nom glorieux. Yahweh, nous voulons Jésus-Christ soumettre encore ces instants entre tes mains, demandant encore Jésus-Christ ta présence, ton appui, ton soutien. Éternel Dieu de cieux, afin que tu sois en train de nous communiquer la vie par ta parole, que l'esprit de vie soit en train d'accompagner chaque mot, chaque verbe, chaque parole qui sortira, Seigneur, de nos bouches, afin de construire et non de détruire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder une compréhension nette et claire, Jésus-Christ, de tout ce que nous allons dire. Nous nous levons contre la puissance du monde des ténèbres, la puissance sorcellérique qui pouvait, Seigneur, amener les incompréhensions, la confusion sur toutes ces paroles, sur tous les mots que nous allons prononcer, éternel. Nous les soumettons au bas de la croix. Tout ce qui est distraction, envoûtement, Seigneur, errance des pensées, vagabondage d'esprit, nous les soumettons au bas de la croix au nom de Jésus. Laisse que tu règnes. Seigneur, nous voulons diminuer afin que toi tu croisses et que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire encore notre verset de base que nous avions commencé depuis le mercredi. Matthieu chapitre 12, 25. Le verset 25. L'homme de Dieu Daniel, bienvenue. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. C'est rentré de continuer à faire la lecture par la suite du temps. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Dieu, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné encore la vie. C'est lui qui nous a fait encore grâce d'être devant de vous pendant toute cette semaine. Nous disons merci à l'homme de Dieu, notre pasteur, Papa Pierrot, de ce qu'il a eu à avoir confiance en notre personne par le Saint-Esprit, que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Nous disons merci aussi à l'appui de tous les anciens qui ne cessent de prier pour nous, l'intercession, qui continue toujours à nous soutenir, la chorale qui ne cesse d'être toujours là présent, à nous amener, à nous préparer le terrain afin que le message de Dieu trouve la place. Nous disons merci à l'homme de Dieu, Daniel, pour le grand travail qu'il a effectué ensemble avec nous dans la semaine, de préparer les âmes, d'amener les gens dans les fortes prières des révélations. Vous qui n'étiez pas là dans la semaine, en tout cas, vous avez raté beaucoup de choses. En tout cas, que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse aussi ceux-là qui étaient là avec nous depuis le mercredi. Alléluia. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Nous ne méritions rien du tout. Mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Gloire au Seigneur. Et depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur un thème qui se trouve même dans le passage que nous venons de lire, dans le livre de Matthieu 12, 25, où la Bible dit, c'est Jésus qui était en train de parler. Il était en train de parler aux disciples. Là au-dessus, il y avait une contestation de dire que Jésus chassait les esprits par les démons. Alors là, il était en train de parler. Il dit aux disciples que tout royaume qui est divisé entre ou bien contre lui-même, ce royaume-là est dévasté. Et toute ville ou maison qui est divisée entre elle-même, la ville ou la maison aussi est vouée à la destruction. Alors, dans la semaine, nous avions beaucoup essayé de montrer c'est quoi les royaumes, c'est quoi la ville, c'est quoi aussi la destruction. Nous avions dit, un royaume, c'est un État qui est dirigé par un roi. C'est un pays, comme nous pouvons dire, la RDC, qui est dirigé par Félix Tshisekedi. Nous avions dit aussi, une maison, quand on parle d'une maison, on voit la famille qui est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Nous avions parlé aussi de la ville qui est constituée par les maisons, les familles que vous êtes, que nous sommes. Et par la conclusion de tout, nous sommes arrivés à conclure que l'Église, c'est un royaume. Parce que Dieu nous l'a fait par le biais de Jésus-Christ en nous rachetant au prix de son sang, comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 9.
à 10, où la Bible est en train de parler qu'après que Jésus avait pris les livres, avait rempli les seaux, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards qui commençaient à chanter un cantique nouveau en disant « Tu es digne, tu es digne. » Pourquoi? Parce que toi, tu avais été immolé et tu avais racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Et tu les avais fait un royaume de sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Nous avions dit, cet enseignement concourt des objectifs, des grands objectifs. Le premier des objectifs, nous avions dit, cet enseignement concourt à éradiquer la division entre nous et restaurer le climat de paix et de l'unité au milieu de nous, dans l'église, dans nos familles, dans notre ville, dans notre pays. Deuxième objectif, nous avions dit que cet enseignement concourt aussi à bâtir une base solide qui va nous permettre d'être capables de livrer un combat contre notre ennemi. Nous avions montré que si Dieu pouvait nous ouvrir tous les yeux et voir la dimension des menaces qui pèsent sur nous, sur nos vies, sur nos familles, sur l'église, personne ne pouvait avoir le temps de faire tout 2 heures en train de chatter. Chacun devait s'humilier, chacun devait se lever, chacun devait livrer les combats. Et nous nous sommes rappelés de ce qu'Alain l'autre avait dit, que le moment n'est plus à plénicher, à se lamenter, mais c'est le moment de se revêtir de la sainte colère afin de détruire ce qui a détruit, de consumer ce qui a consumé, à disperser ce qui a dû faire, à disperser. Parce que les moments sont vraiment fâchés. Le monde des ténèbres a monté la dimension. Il est passé à une autre étape supérieure. Il va précéder aussi les événements de la fin de l'année. Et si nous restons toujours dans la distraction, nous serons surpris. Et nous sommes en train d'être surpris. Mais parce que ça n'a pas encore touché ta famille, tu penses que ça ne va pas te toucher. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous avions dit, pour bien comprendre ça, nous avions commencé à décortiquer le passage même que nous avons lu de Matthieu 12, 25, où Jésus dit tout royaume. Mais nous avons dit, avant de commencer à parler sur le royaume, il serait mieux que nous commencions par parler sur la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la base de tout ce qui est entité que nous pouvons voir. Ces 3 entités sont englobées tous ou tirent les racines dans la famille. L'église existe, c'est un rassemblement des familles. Alléluia. Une ville aussi existe parce qu'il y a des familles qui constituent cette ville. Et aussi un pays existe parce qu'il y a des familles qui constituent ce pays. Alors, il nous était important de parler sur la famille, que la famille devait être l'initiatrice de la communion, de l'unité. La famille doit mettre tout ce qui est possible à son pouvoir, d'éradiquer la division, de mettre de côté les différends et de s'élever. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous a infiltrés. Si les divisions s'observent dans la famille, la même division va s'observer dans l'église. Si la famille n'est pas unie, l'église ne sera pas non plus unie. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai quelque chose contre ma sœur dans notre famille et qu'ici on sera les amis. Même si on nous dit salut celui qui est à côté de toi. Je vais faire semblant que j'ai pris pour vie que je ne le salue pas. Et donc la base de toute unité, la base de toute harmonie, de la paix, de la communion commence dans la famille. Et nous avions montré quelque chose qui pouvait encore restaurer l'unité dans la famille. Nous avions beaucoup parlé, je vais parler juste un peu en survolant. Nous avions exploité le passage de Colossiens chapitre 3, le verset 18 à 21, où nous avions montré le devoir de chaque partie qui constitue une famille afin de consolider l'unité dans la famille. Nous avions commencé, la Bible commence par parler par la femme. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris parce que cela est convenable au Seigneur. Nous avions dit, si le Seigneur donne cet ordre à tout celui qui est une femme, donc une femme, celui qui s'appelle femme, il doit la soumission à son mari, de toute manière. Et là, nous avions beaucoup conseillé ceux-là qui sont au service de Dieu, ceux-là qui sont des femmes, des serviteurs de Dieu, ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, servants de Dieu dans l'église. Ces femmes qui ont le ministère, des fois, ils oublient qu'ils sont femmes au foyer.
Ils peuvent faire des programmes sans consulter leur mari et qui empêchent l'harmonie dans la famille. Oh non, nous sommes dans un jeûne de 3 jours et voilà, je vais vraiment m'exempter même des lits conjugales. Pourquoi? Parce que nous avons un programme. Est-ce que tu as informé à ton mari? Ça crée des frustrations, ça crée des problèmes dans la famille. Si tu n'es pas en accord avec ton mari, n'ose pas venir se joindre à nous. Commencez par harmoniser avec votre mari. Commencez par l'informer. Nous aurons un programme tel jour. Et là, il va t'ordonner, il va t'autoriser de le faire. Mais ce n'est pas parce que je suis une femme servante et mon mari connaît que je suis servante. Non, ton mari connaît que tu es servante, mais pour lui, tu es sa femme. Il faut qu'il t'autorise. Beaucoup de femmes sont vraiment dans ces bêtises-là, des erreurs, qui causent beaucoup la déstabilisation dans leur foyer. Vous devez apprendre, ayant le ministère ou non, toutes choses que vous allez faire pour Dieu, vous devez être en accord avec votre mari. Votre mari, c'est votre chef. Il dit non, même si le pasteur a dit, ton mari a refusé, il faudra que le pasteur contacte votre mari. Nous avons tendance à privilégier les ordres des hommes de Dieu et laissant nos maris à côté. Nous sommes hors plaque. Soyez soumis à vos maris. Même si tu as l'argent plus que ton mari est au chômage pour le moment, c'est toi qui nourris la famille. Soyez soumis à vos maris. Si vous allez à l'encontre, vous êtes dans la malédiction. Et cela crée déjà des problèmes, des divisions dans des familles. Et cela s'observe même dans l'église. Le verset 19, il dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Et ne soyez pas trop durs avec elles. Nous avions montré que beaucoup des hommes sont restés mécaniques. Et surtout nous qui sommes appelés chrétiens. Mécaniques. Les romantiques ne se manifestent plus. Donc il n'y a plus le temps de faire la romance avec ta femme. Il n'y a plus le temps de montrer que tu aimes ta femme. Même marcher avec elle sur la route, c'est compliqué, c'est difficile, rarement. Soit vous êtes venus dans le même taxi et venir ici à l'église, on vous voit ensemble. Nous avions dit, c'est rare des fois, nous avions vu quelqu'un embrasser sa femme là dehors. Est-ce que c'est un péché? Si c'est un péché, pasteur, autant sa mère. Mais moi, je ne crois pas que si c'est dehors, ma femme, je le fais un bisou, c'est un péché. Ils pensent qu'acheter des habits, acheter des bijoux valeureux pour la femme, cela suffit, lui donner à manger, c'est ça l'amour. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce qui explique l'amour. L'amour est dans les romantiques. Et ceux qui devaient être bien romantiques, ce sont les hommes chrétiens. Oui, c'est ça. Il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter à ce que vous faites. Est-ce que je minimise ce que vous faites? Non, je ne minimise pas. Mais il faut y ajouter, Il y a l'attention que tu dois porter sur ta femme. Ta femme ne peut pas sortir de la maison, tu es là, sans pour autant l'observer, comment elle est habillée, comment elle est maquillée. Peut-être elle s'est maquillée et les maquillages commencent à sortir pendant qu'elle est en train... Non, bien aimé, tu vas dire, rentre d'abord, je vais voir d'abord ce que tu es. Parce que tu es son mari, son chef. Il faut que celui qui va le voir, il puisse te respecter toi et non toi te minimiser. Beaucoup des hommes, ils ont perdu le langage des compliments pour leurs femmes. Même si la femme va faire tout ce qui est de son possible pour paraître belle, mais aucun jour il va dire, ah chérie, tu es vraiment magnifique et toi, c'est un soleil que j'ai jamais vu apparaître. Jamais. Et des fois, quand les femmes observent ça, il y a des fois ils peuvent laisser des problèmes sur leur visage, même sur leur étirette. Il peut pouvoir, si tu vas observer ça, elle va être surprise. C'est en cours de route qu'il y a une femme qui dit, maman, est-ce que toi tu n'as pas vu comment est-ce que tu es mal habillé? Tu n'as pas vu comment, tu as oublié de fermer l'étirette. Elle a fait ça expressément pour voir si toi tu es regardant sur elle. Mais comme tu n'es pas regardant, tu es de tout. Dans la fête, vous êtes là, quelqu'un fâché. Tu ne manges pas? Non, je n'ai pas d'appétit. Pourquoi? Parce qu'elle a eu ce qu'elle cherchait. Et voulait confirmer que tu n'as pas d'attention sur elle. Bien-aimés, ayez des attentions à votre femme. Aimez vos femmes. Cherchez ce qui peut le rendre heureux du mieux que vous pouvez. Je sais, vous avez beaucoup d'occupations, vous avez beaucoup de charges. Mais faire le minimum. Un jour, sors avec ta femme au restaurant, mange avec, discutez. Ça ne demande pas trop.
On dit, bon, il y a beaucoup de dépenses. Ça demande 5 000 francs. Des sucrés, 2500. Vous restez là, vous parlez. Ça suffit. Vous faites ça, vous allez consolider l'unité. Aucun homme, aucun esprit, aucun sorcier ne peut passer par ta femme pour te nuire et t'empoisonner. Mais lorsque ta femme trouve qu'il n'y a pas d'attention sur toi, bien aimé, créons ça. La famille sera unie. Verset 20. Enfants, obéissez à vos parents. Parce que cela est convié au Seigneur. Obéissez à vos parents dans toutes choses. Obéissez à vos parents. Ces parents-là qu'aujourd'hui tu peux minimiser, ce sont ceux-là qui t'ont donné la vie. Ce sont ceux-là qui se sont privés, qui ont abandonné tout afin que toi tu vives, que tu sois tel que tu es, que tu étudies dans des études, des écoles qu'ils n'ont pas fréquentées. Aujourd'hui, tu as un diplôme, tu portes un costume, tu parles un bon français, tu commences à voir ton papa, ta maman qui ne sait pas parler français comme des vauriens. Vraiment. Vraiment. Obéissez à vos parents. Obéissez. Sachez que tout ce que vos parents font pour vous, c'est parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils cherchent à vous protéger. C'est parce qu'ils cherchent à vous encadrer pour que vous soyez demain des vrais responsables. Ils peuvent ne pas avoir les moyens, mais ils restent vos parents. Sois orphelin pour comprendre l'importance des parents. Même si tes parents n'ont rien, ils ont un grand rôle à jouer dans ta vie. Beaucoup commencent à se contenter des connaissances tirées aux réseaux sociaux. Ce sont des théories fausses qui vous emmènent toujours dans la perdition. Tirez des bonnes leçons chez vos parents, des questions qui cadrent même sur votre évolution intime. Demandez à vos parents. Vous avez encore les parents, profitez. Les jours suivants, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Obéissez à vos parents. Sachant que demain, vous serez aussi parents. Tout ce que vous êtes en train de faire à vos parents, la désobéissance et le mépris, l'orgueil que vous êtes en train de montrer à vos parents, crois-moi, vous allez aussi le recevoir avec un bonus. Le respect, l'obéissance, l'amour que vous portez à vos parents, vous allez les recevoir avec un bonus. La Bible dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, qu'on ne vous trompe pas. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qui moissonnera. Si tu sèmes le mépris, la désobéissance, l'orgueil contre vos parents, sache que tu es en train de te construire la même tombe qui va t'envahir demain par tes propres enfants. Changez, obéissez à vos parents. Peu importe ce que tu es, tes parents restent tes parents. Alléluia. Le verset 21, il dit parents, il ne faut pas choquer les enfants. Ne les aigrissez pas. Ne soyez pas trop durs avec vos enfants. Bien-aimés parents, de nature, Dieu vous a donné l'autorité sur vos enfants. Mais le mal, c'est que cette autorité, vous l'exercez avec excès, qui commence à nuire à vos enfants, qui envoie vos enfants à être hypocrites et menteurs. L'enfant est tellement enfermé, il ne peut même pas faire un mouvement. Même s'il voulait aller aux toilettes, tu vas où? Tu vas faire quoi? Si même on l'appelle sur le téléphone, c'est qui? Tu parles avec qui? Parce que tu as fait ça, les enfants ont développé autre méthode. Ils partent à l'école et c'est là que toutes les affaires se terminent. Ils partent à l'église, c'est là que toutes les affaires se terminent. Pourquoi? Parce qu'il a peur de dire la vérité de là où il était, parce que maman va gronder. Chers parents, restaurez le climat de dialogue sincère avec vos enfants. Vous observez quelque chose, rassemblez vos enfants, appelez un à un, dialoguez. Demandez pourquoi tu as fait ça, comment tu évolues, quelles sont tes difficultés par rapport à tel domaine, domaine spirituel, domaine social, domaine, je ne sais pas, intellectuel. Vous dialoguez. L'enfant va s'ouvrir et là tu seras bien l'orienter. Mais quand tu viens, tu commences à tourner directement, il joue au défensif et il reste calme. Les enfants ne vous obéissent plus, ils vous craignent.
créer les climats de dialogue. Ça va aider les familles à être équilibrées. Alléluia. Nous avions parlé de cela. Nous y avions ajouté une autre catégorie de personnes. Nous avions parlé de veuves et des orphelins. Nous avions dit, pour ce qui concerne les veuves, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des veuves qui sont veuves déjà avancées en âge. Quand on parle de veuves, c'est une femme qui était mariée et dont son mari est mort. Et nous avions divisé ça à des catégories. Il y a des femmes qui sont veuves parce que leur mari est mort et étant déjà avancé et à l'âge de 60 ans et plus. La parole de Dieu nous dit, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, vous commencez le verset 9 jusqu'à 15, où nous avions exploité cela. Mais la première catégorie prend le verset 9 jusqu'à 10, où la Bible montre que toutes ces veuves qui ont déjà cet âge-là, de 60 ans et plus, étant veuves, on doit les enregistrer, on doit les connaître dans l'église. On doit connaître leur nombre, on doit connaître leur activité, on doit connaître ce qu'ils font, afin de les soutenir, afin de les aider, parce qu'une veuve, c'est une personne vulnérable. Elle a perdu son autorité, elle a perdu sa protection. Et donc, elle a besoin de l'aide, de soutien de ses frères. Donc, nous devrions, normalement, dans notre église, connaître toutes les veuves qui sont là. Nous devrions les aider du mieux qu'on peut. Que Dieu nous aide par la suite des temps que nous soyons arrivés à ce niveau. Alléluia. Je dis cela, on doit les connaître. Et ce sont les œuvres qu'il était en train de faire pendant que son mari sera en train de le justifier. Deuxième catégorie, ce sont des veuves jeunes dont leur mari meurt précocement, peut-être ayant déjà un enfant de 3, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 60 ans. La Bible dit, pour cette catégorie de personnes, ces veuves, n'osez même pas les enregistrer dans votre livre. Quand même il dit, moi je vais rester comme ça, je vais servir le Seigneur, il dit, ne les enregistrez pas. C'est sous le choc qu'ils peuvent se dire, comme Dieu m'a ravi, moi je vais servir Dieu, moi je ne veux plus me marier. C'est sous le choc de la mort qu'ils peuvent prendre des décisions qui ne sont pas vraies. Mais par la suite des temps, les désirs sexuels peuvent encore remonter dans leur corps et ils vont commencer à se compromettre, ils vont commencer à faire les débauches. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient être en mesure de supporter son corps. Pourtant, c'est faux. Et comme ils sont veuves, ils vont commencer à aller de maison à maison trouver les autres veuves pour changer des expériences. Et il va trouver même celui qui n'est pas chrétien. Et c'est là qu'il va lui dire, Mina kwana wangu mananisaidiaka. Et c'est là que la voix va commencer aussi. Elle va chercher celui qui va l'essayer. Et les engagements qu'il a fait avec Dieu, tous tombent à l'eau. Verset 14, il dit, voilà ce que je conseille. Je conseille à toutes ces veuves jeunes de se remarier, d'avoir leurs enfants et de protéger leur maison pour que l'ennemi ne trouve pas l'occasion de parler le mal de l'église. Bien-aimé, tu es veuve. Tu n'as pas encore 60, tu es encore jeune. Non, ne te mens pas. Le désir de la chair est tellement fort que toi. Pour un premier temps, tu peux. Si tu trouves que tu ne sauras pas vraiment, autant mieux te remarier. Remarie-toi et fais la vie. Fais la vie. Au lieu de rester comme ça, tu te mens, après tu te retrouves, tu es déjà dans la débauche. La Bible dit au verset 15, parce qu'il y a de ceux-là qui ne se sont pas remariés, ils se sont retrouvés déjà être aux côtés de Satan. Remariez-vous et restez calme dans le Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui sont de veuves, de première catégorie ou deuxième, bien aimés, ce n'est pas parce que nous sommes veuves que la Bible ou Dieu nous laisse la prérogative d'aller dans les débauches, d'aller faire n'importe quoi pour subvenir aux besoins de la famille. Toutes les veuves qui sont en Christ, ils devaient comprendre qu'au-delà de Marie, qu'ils avaient un homme, il y a aussi Dieu qui est le défenseur des veuves, tel que la Bible le dit dans Psaume 68, le verset 100. Il dit, Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves dans sa sainte demeure. Vous devez compter sur Dieu. Vous devez vous accrocher à Dieu. Tu feras erreur de penser que c'est chez les hommes, des personnes où tu trouveras le réconfort. Cherche Dieu.
Donne-toi à Dieu, abandonne-toi à Dieu, sois sincère, sois vrai dans ta marche et Dieu te soutiendra. Alléluia. Les orphelins, ce sont des enfants qui sont restés sans parents, soit l'un ou l'autre ou les deux, tous sont morts. Ce sont des orphelins, des personnes aussi vulnérables et qui ont besoin d'un appui, d'un soutien. Comme je venais de le dire, la Bible dit, Dieu, il est le Père des orphelins. Tu es orphelin, tu es jeune, tu as des besoins, tu as des choses que tu veux avoir. Mais tu te dis, comment je vais y arriver? Tu cherches à aller dans les voies de tout le monde. Tu es fille, tu commences à te prostituer. Tu es garçon, tu commences à voler, à escroquer les choses. Tu te dis, je suis vulnérable, je n'ai pas une aide, bien-aimé. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Il faut que tu comptes sur Dieu. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Dieu n'abandonne jamais les orphelins. Dieu, il est le Père des orphelins. Dieu, il est celui qui soutient les orphelins. Dieu, il est celui qui veille sur les orphelins. Dieu, il est celui qui, lorsqu'un orphelin crie, Dieu entend et agit. Mais le problème, on cherche des solutions de nous-mêmes. Le problème est que nous voulons apparaître comme tout le monde. Un orphelin ne sera jamais comme quelqu'un qui a des parents. Les orphelins, ce sont des personnes très intelligentes. Ce sont des personnes très sages. Pourquoi? Parce que tout ce qui tombe dans ses mains, il ne peut pas l'utiliser comme celui qui a ses deux parents. Un orphelin, c'est quelqu'un qui se bat nuit et jour dans la justice et trouva la voie parce qu'il n'a personne qui peut lui dire. Lui, il agit sur la terre et Dieu accompagne ce qu'il fait. Bien-aimé orphelin, ne croisez pas les bras. Ne cherchez pas des choses faciles. Bats-toi. S'il s'agit de commencer quelque chose, commence avec l'aide de Dieu. Tu prospéreras. Tu n'es pas vulnérable tel que tu le penses. Il y a un Père pour toi. Le problème, c'est que tu ne te connais pas et tu ne connais pas la dimension de ta paternité, de ta relation avec Dieu. Mais si tu montais la dimension de votre relation avec Dieu, Dieu agira comme un père. Moi, je suis orphelin depuis que j'ai 1 an, mais Dieu me soutient toujours. Dieu m'a vêtu. Tout ce que je porte est là. Ce n'est pas moi qui ai acheté tout ce que je porte est là. C'est Dieu qui m'a donné à travers vous, à travers d'autres personnes. Dieu soutient les orphelins. Tu es orphelin, laisse-te pleurer, abandonne-toi à Dieu, initie quelque chose, Dieu va t'élever. Dieu, il est capable, bien-aimé. Ce n'est pas motif de nous laisser aller dans le péché, dans le mal, parce que nous sommes orphelins, non. Nous avions parlé des émancités, c'est la ville. Nous avions dit la ville, c'est composé des maisons, des familles que nous sommes. Et nous avions fait référence à notre ville. Nous avions dit, nous avons un problème sérieux dans notre ville de Bukavu. Très sérieux. La ville n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la division entre nous. Il y a la division entre les tenants du titre, les autorités politico-administratives, les autorités qui sont la militaire. Ils sont divisés. Nous sommes de telles tribus. Nous sommes de telle ethnie. Nous sommes de telles. Nous ne pouvons pas être ensemble. Et c'est ça, ce qui fait que Bukavu n'avance pas. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne peuvent pas travailler avec ceux qui ne sont pas de leur tribu. Même si ceux qui vont travailler avec, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien de développement. Mais pourvu qu'ils soient mon frère, je dois être seulement avec eux. Nous avions dit, même si nous allons dans les secteurs aussi commercial, économique, vous allez voir, si seulement j'initie à vendre, des désinfectants qui sont là. Et s'il y a seulement 3-4 personnes qui commencent à venir m'acheter, chaque jour ils viennent acheter, Daniel dit, Daniel dit, François commence à vendre, hein. Moi aussi il faut que j'aille. Il vient, comme si quelqu'un qui vient m'acheter pour le bien, il cherche à trouver aussi les modèles que je suis en train de vendre. Lui aussi, il recommande la même chose. Il vient aussi, il place à côté de moi. Et quand mon frère Job va venir pour acheter, c'est un ami de Mzee Daniel, c'est mon ami. Il nous trouve tous deux en train de vendre la même chose. Maintenant, il va acheter auprès de qui? Et s'il achète auprès de Mzee Daniel, je commence à regarder, il est de quelle tribu? Ok. C'est parce qu'il est de sa tribu, c'est pourquoi il achète auprès de lui. Ça me crée un conflit avec le frère. Et ça me crée le conflit avec la division entre. On n'évolue pas.
Mais si mon frère pouvait dire, lui il a les désinfectants, moi aussi je vais amener quoi? Peut-être je peux amener les papiers, je commence à vendre aussi les papiers. Celui qui achètera ça aura besoin d'une autre chose. Moi je vends les habits, lui il vend les souliers. Celui qui va acheter les habits va acheter les souliers. Et tous nous allons évoluer. Alors pour éviter que je crée les conflits avec mon frère, je suis obligé d'aller chercher Gilles en Gouba parce qu'au moins là, il est seul. Je suis obligé d'aller aux étrangers qui évoluent dans notre pays, dans notre province, laissant nos propres bien-aimés qui ont les mêmes choses à cause de manque d'intelligence et à cause de la division. Nous devons lutter contre cela. Nous devons implorer Dieu, que Dieu guérisse cette province. La Bible dit dans les livres de Psaume 127, le verset 1er à 2, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la ville, c'est là qu'il la bâtisse, il travaille en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur la ville, c'est là qu'il veille, il veille en vain. Bien-aimé, la solution c'est de prier, que le Seigneur renverse l'ordre des choses, que le Seigneur amène l'unité dans la province. Parce que ce qui se passe dans la province, ça se percute même au niveau national. Les mêmes dirigeants qui viennent ici, lorsqu'ils se retrouvent devant l'autorité suprême, ils arrivent, ils ont besoin d'un appui, par exemple, pour la construction des routes ou des choses. Il y a déjà une division entre les dirigeants. Non, nous, les gars, nous voulons qu'on nous répare les routes et autres. Les Chi aussi disent non, nous voulons les hôpitaux. Et les autres. Donc, il n'y a même pas un langage entre les personnes qui viennent d'une même province. Et là, l'autorité va hésiter de porter une décision. Pourquoi? Pour ne pas biaiser de sa relation d'une tribu à l'autre. Et là, la province continue à souffrir. Donc, nous devons nous lever pour prier que Dieu renverse les choses. Et à notre niveau, cherchez toujours l'unité. Alléluia. Troisième catégorie, ou troisième entité, c'est les royaumes. Les royaumes, comme nous l'avons dit, nous tous qui avions crié au Seigneur Jésus-Christ, nous formons un royaume. Tel que la Bible nous l'a dit, Dieu a fondé nous un royaume et aussi des sacrificateurs pour Dieu. Jésus l'a fait. Et donc l'Église, nous sommes un royaume. Dans les royaumes, nous voyons des maisons, des différentes maisons, différentes familles. Nous voyons des différentes personnes qui sont venues de différentes villes, comme nous sommes là. Il y a ceux-là qui sont de la ville de Kananga, d'autres, je ne sais pas, de Lubumbashi, d'autres, je ne sais pas de qui, mais nous nous retrouvons tous dans l'Église. Alléluia. Tous, chacun a sa culture. Chacun a son éducation. Mais tous nous nous retrouvons dans la même église. Et tant de gens, les citoyens célestes comme l'homme de Dieu, Patrick nous l'a dit dans la semaine passée, nous qui formons déjà ce royaume, nous sommes censés vivre dans l'unité, nous sommes censés vivre dans l'harmonie, nous sommes censés vivre dans la complémentarité et non dans la division. Nous devons vivre selon l'ordre du roi. Notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les habitants du royaume, ils ne marchent pas à l'encontre de ce que le roi a dit. Le roi a dit, personne ne peut s'opposer tel que la Bible le dit. Je crois d'Ecclésiaste 8, si vous commencez le verset 2, le verset 4, il dit, mon fils, ce que je te demande, ce que je te dis, c'est d'observer les ordres du roi. Le verset 4, il dit, car la parole du roi est très puissante et personne ne peut dire, qu'as-tu fait? Personne. Alors, le roi nous a donné un ordre. Notre roi Jésus nous a donné un ordre étant encore sur la chair, dans la chair, sur la terre. Et quel est cet ordre que ce roi nous a donné? Cet ordre se retrouve dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 12. Si vous lisez tous ces chapitres englobent des mots qui se répètent. Le Seigneur insiste sur l'unité et sur l'amour dans ces chapitres de verset 5. Je suis le cep et vous êtes des serments. Mon père est vigneron. Donc il faut que vous retrouviez à moi. Il faut que vous demeuriez à moi. Maintenant au verset 12, c'est là qu'il insiste sur l'ordre que le roi nous a donné. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour pour mon prochain, pour Moussé Daniel, ce n'est pas facultatif, c'est un ordre. Si et seulement si je suis un citoyen du royaume de Jésus, aimer mon frère, aimer ma soeur, ce n'est pas facultatif, c'est un ordre que je dois observer scrupuleusement. Nous devons nous aimer. Les querelles, les combats, les coups bas, la haine, ça nous amène où? Ça nous avantage à quoi? Par contre, ça nous crée des blessures, des problèmes au fond de nous. Nous devons nous aimer. Un amour sincère, un amour qui se supporte, un amour qui croit en l'autre, un amour qui fait que quand l'autre n'est pas là, quand l'autre a un problème, je ne dois pas me réjouir, je dois prier, je dois intercéder pour que Dieu intervienne. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est ça ce que le roi nous demande, l'amour sincère. Bannissons la haine au milieu de nous. Bannissons la division au milieu de nous. Sinon, nous serons victimes de tout ce que le monde des ténèbres prévoit contre nous. Alléluia. Voilà l'ordre que le roi nous a donné. L'Église souffre beaucoup de la division, crois-moi. Et qu'est-ce qui peut être la cause de ces divisions? Il y a des causes majeures. Il y a plusieurs. Mais j'ai essayé un peu de montrer deux qui sont vraiment criants. La première, c'est le fait de se sous-estimer. Beaucoup de gens, ils sont ici, mais ils se sous-estiment. Ils se disent, moi, je ne suis pas comme tel. J'aurais voulu être tel. J'aurais voulu être comme. Donc, ils se sous-estiment. Il dit, je n'ai pas ma place là. Je n'ai rien à donner. Donc, il se met à l'écart. Lui-même commence à se retrancher. Il crée la solitude dans son cœur. Et lorsqu'il crée cette solitude-là, l'ennemi vient. Il vient aussi le prêcher pour lui dire, mais pourquoi tu peux être comme ça? Mais tu ne sais pas que si Daniel n'est pas là, c'est toi qu'on va recourir auprès de toi. Et là, ça crée la haine contre Daniel. Et je suis prêt à chercher le poison pour Daniel. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je laissais entrer. La haine entre. Bien-aimé, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es parmi les membres du corps de Christ. Alléluia. En toi, il y a des potentialités que Dieu a tant utilisées. Tu es un vase à l'usage d'honneur. Ne te sous-estime pas. Et n'écoute pas ce que les gens disent sur toi. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, si vous commencez le verset 4, il dit, il y a diversité des dons, mais le même Seigneur. Diversité des ministères, mais le même Dieu. Il y a diversité des grâces, mais le même Dieu qui agit. Le verset 7, il dit, et Dieu a donné à chacun le pouvoir de montrer ou de manifester la puissance du Saint. Il a donné à chacun. Il n'a pas exclu personne. Il a donné à chacun. Non, tu as quelque chose de Dieu bien-aimé. Pourquoi tu te mets à l'écart? Vous savez, chez nous, il y a une sorte de fourmis. Dans la langue locale, on l'appelle Mouyago. Ces fourmis-là, ils marchent sur un fil. Ils marchent. Tous sur une ligne. Tous. Et c'est très vraiment... c'est vraiment... ce sont des fourmis qui piquent mal. Alors, lorsqu'ils sont comme ça en foule, tu ne peux pas oser les menacer. Si tu mets seulement le pied là, tu vas voir dans un clin d'œil, tout le pied sera rempli, tout noir. Mais maintenant, vous savez ce qui arrive, c'est lorsque un seulement se détache de ces fils-là, où on l'écrase facilement. Pourquoi? Il se retrouve seul. Bannissons cet esprit qui commence à t'animer et te montrer que tu n'es rien, que tu n'as rien. Ce qui t'est demandé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de chercher quelqu'un qui peut t'encadrer, comme l'homme de Dieu l'a dit. Chercher à être un disciple. Chercher quelqu'un qui peut te former. Chercher quelqu'un qui peut te faire découvrir ce qui est en toi. Chercher quelqu'un qui peut faire que tu comprennes qui tu es, les grâces qui sont en toi, comme c'était le cas de Samuel. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, le verset 3 au verset 13, la Bible dit, Samuel s'est écouté la voix qu'il appelait, mais il ne savait pas qui l'appelait. Il courait vers elle. Est-ce que c'est toi qui m'appelles, papa? Il dit, non, ce n'est pas moi, va te coucher. Par 3 fois, elle comprend, c'est Dieu qui l'appelle. Quand Dieu va t'appeler, dis-lui, mais voici, Seigneur, parle. Tu as besoin d'un encadreur. Tu as besoin d'être formé. Tu n'es pas ce que tu es.
Et toi, tu fais que l'église n'avance pas parce que les choses qui sont à toi, qui devaient bénéficier à l'église, toi, tu les fais mourir en toi. Si tu continues, tu ne cherches pas à te découvrir, tu seras jeté dehors comme ces serviteurs-là qu'on a donné un talent et qui a caché ça sans pour autant les fructifier. Cherche quelqu'un qui va t'orienter, qui va t'encadrer pour te découvrir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Deuxième des causes de la division dans l'église, c'est la, on appelle ça quoi? Surestimation. Je peux parler ça. Donc, tu te donnes une valeur tellement excessive. Tu te donnes des qualités que tu n'en as pas. Tu te donnes de l'importance que tu n'en as pas. Tu te donnes des choses, les pouvoirs, les poids que tu n'en as pas. Tu te vois tellement au-dessus. Tu te vois tellement connaître toutes choses. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'un conseiller. Tu te trouves que tu as tout en toi. Non, tu te trompes. Tu n'as pas tout en toi. Tu commences à faire des compétitions inutiles. Tu commences à faire des comparaisons inutiles. Je ne serai jamais Moussa et Daniel. Et lui ne sera jamais moi. Je ne serai jamais Dorcas. Dorcas ne sera jamais Patricia. Et lorsque tu cherches à prouver ce que tu fais voir, tu veux montrer aux gens, tu veux prouver ça, et lorsque tu échoues dans ta quête, ça crée la haine contre celui qui réussit et qui fait des choses. Pourquoi cela? Tu veux te comparer, tu veux dominer, tu veux apparaître, tu veux faire. Non, tu n'es pas ce que tu es. C'est là que vous allez voir dans des familles. Hein. Les parents regardent et disent, mais Sarah, c'est la grande. Mais, c'est un exemple. Hein. Ma soeur, ne vous fâchez pas. Hein. Mais Sarah ne sait pas garder l'argent. Tandis que Dorcas, si tu lui donnes l'argent et tu fais l'insigne, tu vas trouver le même argent chez Dorcas. Alors, pour ce qui concerne la caisse, Sarah, pour la caisse, on ne te donnera pas. Toi, tu seras juste chargé d'aller faire les achats. On va te donner une tâche qui convient aux qualités qui sont en toi. Et Dorcas, on va lui donner aussi des tâches qui sont liées à ces qualités. Et si vous ne comprenez pas que vous vous complétez, lui, elle garde et toi, tu exécutes. Si vous ne vous comprenez pas que vous êtes en train de vous compléter, ça va créer une frustration. Tu vas dire, ben, les parents commencent à les privilégier. Comment ils peuvent lui donner la garde et l'argent? Il y a d'autres qui s'empoisonnent même dans la famille à cause de cela. Dans l'église, c'est de même. Lorsque tu ne t'acceptes pas, lorsque tu n'acceptes pas ce qui est en toi, ça crée la haine contre celui qui œuvre et que Dieu se manifeste. Alléluia. Cependant, si vous lisez le même chapitre de 1 Corinthiens 12, vous commencez le verset 8 et vous descendez. Il a dit, il y a Alain, il a donné les dons de miracle. À l'autre, il a donné les dons de parler en langue. À l'autre, d'interprétation des langues. À l'autre, parole de connaissance. À l'autre, il a donné. Le mal, c'est quoi? Parce que je n'accepte pas Moussa et Daniel, je n'accepte pas les grâces qui sont en lui, même si j'ai un problème, que lui devait être un secours auprès de moi, je ne vais pas aller auprès de lui pour qu'il ne se vante pas qu'il est celui qui fait tout. Il est celui qui est à la hauteur. Je meurs avec les problèmes par orgueil que lui ne se vante pas. L'église meurt à cause de cela. Et au-delà de rester moi seul, que je suis dans ma folie, je commence à entraîner d'autres personnes, je commence à empêcher d'autres personnes pour ne pas aller vers Moussa et Daniel. Peut-être Moussa Christian, il a le don de la guérison. Et je sais que je suis malade, ou je connais quelqu'un qui est malade. Mais je dis, ou c'est de quoi évangéliste Christian, ou de quoi Moussa Amis. Non, Moussa Amis, il n'a pas le don de guérison. Moussa Amis peut-être a le don de sagesse.
Si j'ai un problème, je vais vers Monseigneur Amis, il va me conseiller avec les dons de sagesse. Je vais avoir les réconforts, je vais avoir la bonne solution. Mais pour la guérison, je dois avoir un évangéliste chrétien parce que c'est lui que Dieu a doté de ses dons de guérison. Bien-aimés, nous devons nous accepter. Accepte-toi tel que tu es. Cherche à te découvrir, les dons, la grâce, l'appel, ton appel, afin que tu sois utile dans la maison de Dieu. Ne combats pas ton frère parce que toi tu t'ignores, parce que tu ignores ce qui est en toi. Cherche à te découvrir, cherche à te découvrir. Alléluia. Et n'emportez pas les autres dans notre folie de la division. Bien-aimés, dans l'église, nous sommes infiltrés. L'église est menacée. Le monde des ténèbres s'est bien vraiment levé contre l'église. Et si nous ne mettons pas nos différends quelque part et nous levons dans l'unité pour combattre, bien aimé, nous allons en pâtir. Nous allons en pâtir. Levons-nous comme Hérode et Pilate. La Bible dit dans Luc 23, le verset 12, la Bible dit, Hérode et Pilate, ils étaient des ennemis de longue date. Mais pour une cause de tuer Jésus, la Bible dit, ils se sont concertés, ils sont devenus des amis parce qu'ils avaient un objectif à atteindre. Notre objectif, c'est éradiquer la division et faire face à l'ennemi. Bien-aimés, unissons-nous dans nos familles, unissons-nous dans l'église. Si tu ne fais pas ça, ne pense pas que toi, tu seras épargné. J'emprunte les paroles de Mardochée qu'il a dit à Esther. Esther chapitre 4, si vous voyez les versets 13 à 14. Lorsque Mardochée était informé que les Juifs devaient être exterminés, il part informer à Esther pour que Esther informe le roi. Esther dit, il n'y a personne qui entre chez le roi sans son autorisation. Et puis Mardochée lui dit, tu crois que parce que tu es dans la maison du roi, que toi tu seras épargné seul parmi tous les Juifs? Si toi tu t'éteins maintenant, si toi tu ne veux pas combattre maintenant, si toi tu ne veux pas te lever maintenant, crois-moi, notre secours viendra ailleurs. Mais toi et ta maison et la maison de ton père, vous serez tous détruits. Bien-aimé, lève-toi, cette affaire te concerne. La division crie beaucoup dans l'église et aussi au niveau de la communauté. Pendant que j'étais là au-dessus, je priais. Voilà, le Seigneur me dit, au-delà de ce que l'homme de Dieu a dit les dimanches concernant ce qui occasionnera la division dans notre communauté, les problèmes financiers, les positionnements, le Seigneur dit, il y a aussi la question des doctrines qui maintenant commencent à séparer déjà certaines personnes. Question des doctrines. Bien-aimés, si nous ne prions pas sur cette affaire, si ça revient encore, c'est qu'il y a quelque chose. Il dit, beaucoup vont se séparer, beaucoup vont même commencer à se battre sur question des doctrines si les dirigeants ne se lèvent pas pour clarifier les choses. Bien-aimés, levons-nous et prions. Que Dieu bénisse sa parole.